On est en 2018 et c'est pas acceptable qu'il y ait encore des personnes à la rue. Là où j'habitais quand j'étais petite, c'était un tout petit village où il y avait énormément de solidarité. Quand il y avait une personne à la rue, tout le monde la connaissait, lui apportait son aide. Quand je suis arrivée à Paris, il y a eu un gros changement. J'étais choquée que les personnes passaient devant des SDF sans même s'arrêter. Il y avait une grosse indifférence à Paris. Tout le monde passe, évidemment, on n'a pas le temps, il y a tellement de pauvreté. Et donc je me suis sentie obligée un petit peu de m'engager. Donc j'ai commencé avec des maraudes et c'est là où je me suis dit, c'est bien, mais il faut faire plus. On veut centraliser et cartographier tous les lieux ressources pour les personnes sans abri et réfugiés. L'objectif, c'est de pouvoir répondre à la question qu'on m'a posée dans la rue, où manger, se doucher, poser ses bagages ou demander le RSA, avec une plateforme super simple. Imaginez-vous le TripAdvisor des personnes en difficulté. Vous pouvez trouver ce que vous voulez à proximité de là où vous êtes. C'est avant tout une grosse base de données qui reporterait tous les lieux de l'alimentation, de l'hygiène, du matériel, de la santé, des activités gratuites, etc. Et ensuite, on développe des outils pour y accéder. La première chose qu'on a fait, c'est un site internet. Dans l'imaginaire collectif, les personnes sans abri n'ont pas de smartphone. Et quand quelqu'un voit une autre personne qui est pauvre et qui a un smartphone, il a envie de se dire mais il n'a pas le droit, d'être pauvre et d'avoir un smartphone. Alors qu'aujourd'hui, en fait, le numérique, c'est plus un luxe, c'est vraiment une nécessité. Et il y a de plus en plus des jeunes sans-abri, des personnes migrantes, réfugiées et de tous âges qui ont un smartphone parce que c'est obligé pour faire tes démarches, pour trouver un emploi, c'est ton dernier lien avec le monde. Alors pour nous, c'est super important aussi de faire cette démarche de alto préjugés. Les personnes ont le droit, quelles que soient leurs ressources, à avoir un accès au numérique. Je pense qu'il faut arrêter de se sentir coupable. Vous pouvez aller aider les personnes sans abri que vous rencontrez tous les jours. Elles ne vont pas vous en vouloir si vous leur donnez rien. Elles ont juste des fois envie de discuter un petit peu. Et c'est ça qui est important.